Regarde cette condition. Fais silence. Accueille-le. Accueille le Saint-Esprit. Il reçoit même adoration de gloire que le Père et le Fils. Accueille-le. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur maintenant. Laisse le Saint-Esprit déposer une parole dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit déposer une image. Laisse le Saint-Esprit transformer la peine en joie. Laisse-te toucher. Laisse-toi toucher. À la création du monde, il pleuvait sur les eaux. Et Dieu parla et l'Esprit descend. Dieu dit que la lumière soit. Et par la puissance du Saint-Esprit, la lumière fut. Alors s'il y a une parole dans ton cœur maintenant, l'Esprit va la manifester. Laisse ton cœur être envahi. Saint-Esprit chasse sa tiédeur. Chasse ses soucis. Prépare le chemin du Seigneur dans le cœur. Afin que la parole tombe sur une terre favorable. Ce soir. Je t'invite maintenant à acclamer au Saint-Esprit. Acclame. On va s'asseoir. Tous ceux qui ont reçu des paroles, il faut écrire une image, une parole. Tout à l'heure, 2 ou 3 personnes pour un témoignage. On est la assemblée du renouvellement charismatique. Vous croyez que c'est le prédicateur, celui qui est devant, qui a les seuls charismes? Chacun pour sa part, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que dit la parole? Pour bâtir l'église. Tu as reçu une image, une parole écrite pour ne pas oublier. Tout à l'heure, tu vas faire un petit témoignage. Il m'a été demandé de continuer l'exercice que vous avez commencé par les ministères. Et la bergère m'avait envoyé 3 chapitres. Apocalypse à partir du chapitre 7 au chapitre 10. Vous allez faire la lecture à la maison. En ce qui me concerne, je me suis concentré sur un seul chapitre. Le chapitre 7. Je vais essayer de le lire. Le titre, c'est l'Église comme peuple de Dieu. Dans la version de Torah. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer
ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer et aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui étaient marqués du sceau. 144 000 marqués du sceau. De toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix: le salut est à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges rassemblés autour du trône, des anciens et des 4 animaux, tombèrent devant le trône, face contre terre, et adorèrent Dieu. Ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les habitera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est comment, les chrétiens? Vous êtes fatigués? Je crois que la semaine dernière, si je ne me trompe pas, on s'est arrêté au chapitre 6. N'est-ce pas? Et vous tous, vous avez écouté le chapitre 6. On a lu le chapitre 6 à la semaine dernière, n'est-ce pas? Oui. Du moins, c'est une partie de ce qui était le chapitre destiné à l'intervenant de la semaine dernière. Et lorsque vous lisez le chapitre 6, on parle de l'ouverture des sceaux, n'est-ce pas? Un ensemble de mots qui vont s'abattre sur la terre, n'est-ce pas? Et sur les hommes. La paix du Christ. Et vous avez oublié déjà. C'est timide, votre nom. Vous avez oublié. Ouverture des 6 sceaux. C'était le titre du chapitre 6. Et lorsqu'on lit les sceaux, les missions données à chaque fois à tel ou tel cheval, de telle ou telle couleur, on voit des choses s'abattre sur la terre, n'est-ce pas? Mais lorsque vous sautez par exemple le chapitre 7,
que vous arrivez au chapitre 8, vous voyez les mêmes choses se poursuivre. Et curieusement, comme une sorte d'oasis, au milieu de ces catastrophes, Dieu va arrêter pour un temps. Va arrêter les catastrophes. Pour faire quoi? Je viens de lire. Pour faire quoi? Les chrétiens n'ont pas écouté. Écoute Israël. Il dit, écoute Israël. Écoute. Il demande aux anges qui étaient chargés justement, permettez-moi l'expression, d'envoyer ces dégâts sur terre. Il va leur demander arrêtez. Stop. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle de vent, c'est souvent l'expression, la plupart du temps, l'image du mal. Quand le vent se déchaîne, ça veut dire que c'est vraiment chaud. Et là, il va demander aux anges d'arrêter. Stop. Pourquoi va-t-il leur demander de s'arrêter? Dieu va dire, je vais d'abord marquer les miens, la paix du Christ. Il va d'abord marquer les serviteurs de Dieu. Il va marquer un ensemble de peuples. On parle de 144 000. Je ne parle pas de 144 000 de nos frères témoins de Jéhovah. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de 144 000 au sens où ils l'entendent. Parce que sinon même eux-mêmes ne seraient pas sauvés, n'est-ce pas? Il y a plus de 144 000 témoins de Jéhovah dans le monde, non? C'est un symbole. Parce que si vous multipliez l'Ancien Testament, nous avons les 12 tribus, n'est-ce pas? Vous les multipliez par les 12 apôtres. Ça fait 144, n'est-ce pas? Le 1000 ici, c'est l'image et des autres, n'est-ce pas? De nous autres, la paix du Christ, qui ont accueilli la foi dans le Christ, n'est-ce pas? Et ont été greffés à l'alliance que le Seigneur avait déjà avec son peuple, n'est-ce pas, Israël, par le sacrifice de notre Seigneur, la paix du Christ. Mila signifie tout peuple, comme la parole disait, tribu, peuple, j'en passe, qui ont lavé, n'est-ce pas, leur robe dans le sang de l'agneau. Est-ce que je parle aux chrétiens ce soir? Dieu va se rendre compte que si tous ces mots que j'envoie continuent, les miens risquent d'être confondus. Alors il va arrêter un instant la catastrophe pour que nous tous soyons marqués. Et nous avons eu premièrement, n'est-ce pas, le jour de notre baptême. Tout le monde le sait ici. Mais il y a encore une marque encore plus puissante. Vous connaissez la marque de martyr, qui se rappelle de ce que Jean et Jacques ont voulu demander au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu? Est-ce que vous pouvez dire à ton voisin, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Non seulement ça ne vous appartient pas d'être à ma droite, à ma gauche, mais si vous saviez que pour avoir été choisi par le Seigneur, vous vaudra de vivre un certain nombre de choses. Des choses difficiles. La paix de Christ. Autrement, la marque que le Seigneur vient faire sur nous ne dit pas que nous n'arrivons pas à connaître des difficultés. La marque montre que même si nous vivons des difficultés extérieures, nous ne vivons pas comme les gens du monde. Vous vous rappelez, lorsque l'ange de la mort devait frapper en Égypte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur a demandé? Comme un sceau. Afin que lorsque l'ange viendrait, son peuple
C'est cette marque que le Seigneur met sur nous. Afin que même si nous avons des difficultés, nous ne vivons pas comme tout le monde. Parce que nous avons une espérance. Même si les étoiles tombaient du ciel, parce que nous avons la marque du Seigneur. Et après, les chrétiens se sont levés. Ils sont encore à la fête. Le 17 août, c'était hier, frères et sœurs. C'est fini. Afin que nous soyons épargnés. Parce que nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Parce que le sang de chrétiens a coulé pour nous. En fait, ce n'est pas parce que nous le méritons. Personne ne résiste à quoi que ce soit ici parce qu'il est fort. Amen. Sinon, on ne serait pas à la confession tout le temps, n'est-ce pas? C'est même quand tu dis que tu es fort que tu... La parole de Dieu dit que celui qui est debout, fasse attention à s'il ne soit pas déjà. Quand tu te crois fort debout, tu es déjà en train de tomber. Amen. Parce que le Seigneur dit à Paul, ma puissance se manifeste dans quoi? La faiblesse. Amen. C'est quand je suis faible. Parce qu'en effet, nous sommes comme greffés, construits sur le roc. Oh. Les chrétiens sont. C'est que c'est. Vous voulez, je peux arrêter? Nous sommes assis sur le roc. Notre maison n'est pas sur du sable. Le monde, tout ce que le monde présente, c'est du sable. En Jésus, nous sommes sur le roc. C'est pour ça qu'il dit celui qui est en Christ. Oh, quelque chose a changé. Celui qui est en Christ, dans. Mais le problème, c'est que nos cœurs ne sont pas totalement dans. Ils hésitent, ils doutent. Parce que quand on a faim, on commence à dire que Dieu m'a oublié. Non. Le royaume ne consiste pas en nourriture, en boisson. Vous avez déjà vu ça dans la parole de Dieu? Ce n'est pas ta faim qui détermine le paradis ou l'enfer. Ce ne sont pas tes poches qui déterminent le paradis ou l'enfer. Parce que même ceux qui en avaient plein dans les poches, vous connaissez l'homme qui a commencé à mettre de côté, n'est-ce pas? Après avoir fait une belle école, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela lui a dit? Ce soir même, on reviendra. Et qui restera avec tes biens? Et après du Christ. Amen. Dieu seul est notre roc. Frères et sœurs, au milieu de ces troubles, chapitre 6, chapitre 8, chapitre 9, ainsi de suite, Dieu dit non, stop. Ça arrive, non? Nous vivons les difficultés, et puis un moment, tout s'arrête. Dieu manifeste sa gloire. Parfois, lorsqu'on n'y pensait même plus, depuis que je prie sur quelque chose, difficulté à gauche, difficulté à droite, parfois Dieu dit alors stop, il est temps de venir, de la venir. Au milieu des troubles, Dieu vient, dit, je veux marquer mon peuple. Ils ne sont pas comme tous. Ils ont accepté Jésus. Ils ont bâti une maison sur du roc. Une maison bâtie sur du roc ne peut être ébranlée. Nous avons le sang du Seigneur sur nous. Son sang a coulé sur nous. Avant que nous ne soyons même nés, personne ne savait que nous allons naître. Le sang de Jésus a déjà été versé. C'est pour ça que vous avez dit un jour que personne ne doit décréter de la mort. Même si c'est le plus grand sort des sorciers sur toi. Parce que nous sommes déjà morts. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. C'est
censé être ça, nous, chrétiens, n'est-ce pas? Attends, si tu ne vis plus toi-même, tu vis pour quelqu'un d'autre, tu es mort. Ça fait du Christ. Amen. Tu es mort. Et comme il était mort, enterré, et que par la puissance de Dieu est revenu à la vie, alors je vis pour le Christ. Amen. Donc si quelqu'un vient te menacer la nuit, il est à poursuivre. Je vais vous faire un témoignage authentique. J'habitais encore à Trois-Belles. Je vais faire un saut. Je levais le balade. Je crois que j'avais déjà fait ce témoignage une fois. Si les anciens sont là, ils s'en souviennent. Je rentre de balade et puis je rencontre un de mes hommes en route. Il est d'abord debout, ensuite se met à genoux. Je remarque qu'il y a une sorte de tapis et dessus, il y a les ossements humains. Un peu du Christ. Il me dit, prends, je fais ça. Parce que dans le son, je ne parlais pas avec lui, je faisais souvent un peu comme ça. Je dis non. Il me dit, prends. Il se met à genoux, il me supplie. Je dis non. Et là, il a commencé à me poursuivre. Et comme tu le fuis, c'est la bagarre. Je cours. À un moment, je ne sais pas si c'est la force de Dieu qui me met. Enfin, je vais courir pourquoi. Au contraire. Je ne sais pas à quel moment les choses sont retrouvées, c'est moi qui le poursuivais maintenant. J'arrive, c'était vraiment authentique, comme là où j'habitais. J'arrive à la cour parce que là où je louais, en face c'était une famille, ils avaient plusieurs maisons. En face, j'ai connu là où j'habitais et la maison qui était en face. Je trouve les deux frères justement, qui étaient là, les grands frères, tout ce monde. Je leur demande, je suis en train de poursuivre quelqu'un, vous n'avez pas vu? Ils me disent, laisse tomber, il est mort. Après du Christ. Amen. Pourquoi jouer avec Dieu? Hein? J'espère qu'il n'y a aucun chrétien si tu vas tenter les autres. 8 ans. Je dis, mais dans le jour, il est mort comme moi, je viens de le pousser, il laisse tomber, il est mort. Je me suis réveillé. 2 semaines après, on m'annonce que mon oncle est mort. Là, c'est dans la réalité. Amen. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Nous sommes assis sur le roc. Ce n'est pas une affaire de nourriture. C'est une réalité. Quelqu'un a payé pour nous. Quand on touche le Christ. Et si quelqu'un veut toucher le Christ, à part le Père qui essuie, qui peut essuyer, qui peut caresser le Fils, n'est-ce pas? Qui peut toucher le Fils? À part la Vierge Marie qui peut aussi tenir le Fils. Qui peut toucher la paix du Christ? Amen. Dieu a dit, Marc, voyez? Et c'est comme ça notre monde. Vous ne vous rendez pas compte. Mais nous avons une marque sur nous. Du coup, quand bien même les mots nous attaquent, nous ne sommes pas comme les autres. Certains parmi nous, si un homme du monde avait vu ce qu'il a, il aurait eu une AVC. La paix du Christ. Amen. Et parfois, on se demande comment j'ai fait pour sortir de cette situation. Dieu lui-même. Ce que le monde ne peut pas supporter, nous le supportons. Mais nous ne le supportons pas comme juste parce qu'on veut nous faire du mal, n'est-ce pas? Pour la transformation de notre homme intérieur. Amen. Le monde devient difficile, n'est-ce pas? Le monde devient difficile. Il faut être armé. Il faut avoir le Seigneur pour résister. Voilà. Bagarre à gauche, bagarre à droite,
au milieu quand même, Dieu dit, pas les miens. Ils seront épargnés. Parce que lorsqu'ils nous regardent, ils voient le sacrifice de son Fils, le sang de Jésus. Ils voient l'intercession de la Vierge Marie pour ces enfants que nous sommes. L'appel du Christ. Amen. Il m'est arrivé de prier, on prie, et puis des gens, je sais, qui me dérangent. Je dis, ah, vraiment, si on ne peut pas attendre, on va les gens. L'appel du Christ. Amen. Vous l'avez avec la femme là. D'ici, il n'y avait pas cette femme-là. Qui fait encore le chapelet ici? Qui fait comment? Ici, le chapelet, ça existe. Je vous assure que cette femme, c'est une maman. Parfois, j'aime bien regarder soir la poule avec le coussin. Elle a vu, hein? Il doit aussi son propre petit là. Quelle défense? Tu dis, mais toi, même si tu as besoin de. Mais une défense en ligne, tu ne peux pas toucher un animal. Imaginez la Vierge Marie. Elle fait ça, pas de bruit. Dès qu'elle apparaît, l'autre dit, je peux ici. La paix du Christ. Dès qu'elle apparaît, même les exorcistes le disent. Parfois on pleure. Dès qu'on invoque ce nom, celle-là, tu l'appelles ici. Ça commence à bouger. Vous savez pourquoi? On dit que ce serait arrivé à cause de l'humilité profonde de la Vierge Marie. Qui tranche avec l'orgueil de qui? Vous savez. Or, cette humilité triomphe toujours de l'orgueil. Déjà que la parole de Dieu dit que Dieu résiste au et il fait grâce. Et ce n'est pas étonnant qu'elle soit remplie de grâce. Comblée de grâce. Frères et sœurs, nous avons une espérance. Dieu a mis un sceau sur nous. Il nous a marqué. Au jour du baptême, on nous a marqué. Et nous avons encore, quand tu vis des moments difficiles, dis-toi que c'est le sceau de Dieu. Si cette difficulté ne vient pas de nous-mêmes, on va chercher partout, n'est-ce pas? Toute difficulté comme chrétien que je vis, c'est un sceau que Dieu met sur moi. Parce que malgré le fait que l'ange exterminateur était passé, n'est-ce pas? Ça n'a pas empêché que ces gens-là, au désert, continuent de murmurer entre nous, malgré les miracles que vous avez vus, non? Nous sommes comme ça aussi. Le jour où tu as faim, tu es sur Dieu. Tu ne connais plus ce qu'il a fait hier. La paix du Christ. Tu ne sais pas que tu as échappé d'un accident le matin. Tu t'es seulement vu dans la voiture. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu t'a épargné. Et tu es retourné chez toi à la maison. À cause de 1000 francs, tu es capable de tout détruire. Heureusement, nous sommes que dans l'Ancien Testament, où Dieu disait, mais ces gens, je veux détruire tout ce que tu peux. Là, il ne veut pas, parce que quand il regarde Jésus à côté, il dit, papa, laisse. Je continue de prier pour ces gens-là. La paix du Christ. Amen. Nous avons été manqués. Même dans les tribulations de ce monde, ne regardez pas. Parfois, les gens que vous voyez là, ou là, ne regardez pas. Vivez au milieu d'eux. Vous allez voir, il leur manque au moins une chose, la paix. Amen. Ils n'ont pas cette paix que nous avons. Ils n'ont pas cette joie que nous avons. Ce sont des signes de la présence de l'Esprit de Dieu. La paix, la joie. Tu ne t'expliques pas comment je suis dans les difficultés, je peux avoir cette joie-là. Ce n'est pas une joie
telle que le monde la donne. Parce que la joie du monde, même si on vous donne 200 millions, je vous assure, votre père vous a perdu, à l'instant on vous donne 200 millions. Pourquoi? Vous allez penser que tout le monde regarde à votre argent. Même s'il y a un banque, vous avez l'impression que même si je sonnais là, je vois le surveiller. La paix du Christ. L'argent va vous déranger, vous ne viendrez même plus ici le lundi. On va apprendre ça, vous êtes à Dubaï. C'est quand l'argent commence à finir que vous le voyez maintenant, vous asseoir derrière. Vous faites après le chantier. Dieu vous regarde, oui. Là, c'est Dieu le regarde, non? Ma fille, mon fils, ma fille. Nous sommes comme ça. Personne ne peut être sauvé par son mérite. Nous sommes tous disqualifiés. Mais c'est Dieu qui a pris l'initiative. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il nous aime simplement. Mais notre réponse, au moins, c'est cette fidélité, n'est-ce pas? Copain, tu viens. La paix du Christ. Amen. Tu vas te confesser à Jésus. J'ai encore fait quelque chose. Le mal, c'est que le péché nous cherche toujours à nous éloigner du Seigneur. N'est-ce pas? Comme Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont eu honte, n'est-ce pas? Le péché a cette chose-là qu'il fait en nous. Oh, tu ne plus dire, ce n'est plus la peine, regarde les choses que tu fais. Là encore, c'est l'esprit qui nous aide au moins à réfléchir à nos péchés. Mais il a dit qu'on ne réfléchit même plus à nos péchés, c'est devenu quelque chose de normal. Et là, nous sommes en danger. Amen. Or, le monde vit de cette manière-là. Mais nous avons un Seigneur. Nous avons les sacrements de l'Église. Nous avons la confession. Et nous avons un Dieu qui nous a marqué du sceau. Que ni le péché, ni le monde, ni la mort, personne ne pourra nous séparer de l'amour. Ça ne dépend pas de ton voisin, ça ne dépend pas de ton mari, ça ne dépend pas de ton chef au travail. Cela est inscrit. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu as un statut particulier. Vous savez, les administrations à statut particulier ont d'autres avantages que les autres n'ont pas. Parfois, une prime. Là où toi tu souffres, il y a un statut particulier, il y a une prime sociale. Nous avons un statut particulier. Mais nous devons marcher selon ce statut, n'est-ce pas? Un président ne marche pas comme n'importe qui. La paix du Christ. Amen. Même le fils du président ne marche pas comme le fils de tout le monde. Amen. N'est-ce pas? S'il marchait à des autres comme ça, non, là, il commence à marcher comme ça. Regarde, pourtant, on joue au quartier ensemble. Il a changé de statut. Nous avons un autre statut. Ce n'est pas notre chair qui nous indique, c'est inscrit dans le ciel. Amen. Et lorsque Dieu vient détruire le monde, lorsque ces gens que nous voyons vivent des choses terribles, Dieu nous épargne. Qu'une armée des démons vienne, Dieu est présent. Pour dire, celui-ci est mon fils, celle-là est ma fille. Nous avons du poids, de la valeur à ses yeux. Il dit, une femme peut-elle oublier pour l'appeler le soir? Il dit, même si, ça veut dire que nous sommes à l'extrême des extrêmes, même si cela pouvait arriver, moi, impossible. Vous voyez ce qui fait la différence, c'est que ces paroles, si elles sont en nous, nous allons nous sentir différents. Pas supérieurs aux autres, au sens où on l'entend. Différents disant, même si je traverse à travers le nom de la mort, je ne peux rien. Je sais que je ne peux que traverser. Il y a quelque chose au bout. Et Dieu dit, quand tu traverses, en fait, tu ne traversais pas seul. J'ai toujours été avec toi. Il marche avec nous. Quand ça va bien, quand ça ne va pas bien, Dieu ne change pas. Ce n'est pas un homme. L'amour de Dieu ne varie pas. Il ne change pas à cause de notre état.
C'est pour ça que le Seigneur nous dira à travers son disciple Paul, priez sans cesse, en tout temps, que je me sente bien ou mal, je prie. La prière ne dépend pas de à quel moment, comme j'ai reçu 100 000 fois aujourd'hui, je suis content, c'est là où je prie maintenant. D'ailleurs, cette prière parfois ne veut pas. Vous savez, la prière est plus puissante lorsque nous sommes dans les difficultés. Parce que Dieu se fait encore plus proche de nous dans les difficultés. Mais nous croyons que Dieu est seulement le Dieu comme les autres qui arrêtaient de souffrir. Son fils est passé par où? La souffrance. Derrière toute souffrance chrétienne se trouve une gloire. Et Satan nous dit non, cherche la souffrance parce que ce n'est pas normal, tu es enfant de Dieu, non. Derrière toute souffrance se trouve une gloire. Amen. Ils ont lavé le vêtement dans le sang de l'agneau. L'appel du Christ. Amen. Tu as lavé ton vêtement. Ton âme a été trempée dans le sang de l'agneau. Quand il te regarde pas comme une personne foireuse, foutue. Il te regarde comme quelque chose qui brille. Mais que les hommes ne voient pas. Parfois les sorciers voient, n'est-ce pas? Ils essayent, ils veulent capter. Une fois, j'étais à la coordination encore, on avait organisé des baptêmes sous l'Europe. J'étais dehors, il y avait une de nos sœurs, Bernadette. Un frère de nouveau d'une autre paroisse, j'étais debout. Dieu ouvre les yeux de ma soeur. Donc il voit le frère, en fait c'était comme si une couronne descendait du ciel. En venant sur moi, et le type là, il rentre dans le monde, la star, il voulait. Vous voyez, chez nous, c'est pas dans l'église. Ma soeur, à l'époque, intercession de feu commence à se monter. Si tu vas faire ça qui au frère, c'est après qu'elle me dit, mais là, c'est dangereux. Voici ce que je m'a montré. L'appel du Christ. Amen. Et même quand c'est comme ça, il y aura toujours un frère, une soeur à qui Dieu va se dire, prie pour ton frère. Amen. Prie pour ta soeur. Amen. Ça s'appelle la communion des frères. L'appel du Christ. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Amen. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mais le monde veut nous faire croire au contraire. Ton chômage ne parle pas à la place de Dieu. La faim que tu as ne peut pas prendre la place de Dieu. L'enfant que tu recherches ne peut pas prendre la place de Dieu. Dieu est Dieu. Parce qu'au-delà de tout ça, un jour nous partirons. Il y a meilleure place quelque part, n'est-ce pas? Amen. Qui nous a déjà préparé, dit, je m'en vais vous préparer une place. Or, si nous bâtissons notre vie à tout ce que nous voyons, un jour nous allons malheureusement crier. Si j'avais su. Alors nous vivons, nous sommes en joie. Le jour où je mange, n'est-ce pas? Le jour où je ne mange pas, je bénis le Seigneur. En toutes choses, en tout temps, bénissez le Seigneur. Si ton ventre s'habitue seulement à bénir, quand tout va bien, il y aura un moment où le ventre n'aura plus rien. N'est-ce pas? Parce que Dieu va te dire, je veux maintenant t'entraîner. Vous savez comment Dieu entraîne ses enfants? C'est dur. Dieu entraîne durement ses enfants. Il va dire, bon, comme tu es habitué seulement à dire merci quand tu manges, une semaine, une situation va arriver. Tu n'as rien à manger. Au début, tu vas bouder, hein. On fait ça tous, on crie. Au fur et à mesure, tu vas commencer à rentrer dans les rangs. Seigneur, pardonne-moi. Seul, l'appel du Christ. Amen. Je termine par un témoignage, j'ai écouté cette nuit, je crois. Un homme de Dieu, il dit qu'il était allé aux États-Unis, un Ougandais. Il dit, annuellement, c'est recherché l'église à un des autres là. C'est recette, tout ça, tout ce qu'il faisait pour faire tourner l'église, tout ça, $3,000, ça ne dépassait pas. On l'appelle par hasard aux États-Unis. Qui pense à moi comme ça? Il se trouve aux États-Unis. Il prêche quelque part, et puis on lui fait un chèque $1,000. Le gars dit, oh! J'aurais eu le temps de jouer.
Oui, même il dit non. Comment? Il passe déjà à ces dettes qu'il doit rembourser, à beaucoup de choses. Et il n'était pas seul. Il y avait un autre homme de Dieu, un Nigérian ancien, très puissant. Pendant qu'il prêche, il parle, il dit, nous gardons. Les deux ne se connaissaient pas. Ils étaient deux mois dans une salle de plus de 3 000, 4 000, 5 000 personnes. 2 mois seulement. 2 pasteurs. Dieu gardait, le Seigneur me dit, ce que tu as dans la poche, viens s'aider. Le gars dit jamais. Comment? Dieu sait que j'ai des problèmes. Je réussis à avoir $1000. Et puis tu dis jamais. Il discutait avec Dieu dans son cœur. Il dit Satan, c'est spécial, il faut faire attention. Il a dit commence avec lui. Lui aussi, il a dit tu as raison. Comment on peut te demander ça? Parce que dans sa tête, il avait à payer le billet pour le retour. $600. Les 400 là, il disait bon, mes dettes, les machins, tout ça. Si je pense, je fais comment? On m'a déjà donné une façon de dire ma paye pour retourner. Il me demande de venir. Discussion intérieure, bagarre. Mais l'homme insiste. Il dit il faut venir. Dieu me dit qu'il veut t'enrichir. Tu as $1000 dans la poche. Ici, il dit non, le montant exact, il dit dans ta poche arrière. Donc, il dit, mais celui-là est venu ici, c'était pour moi. Un pasteur, il a discuté dans son cœur que jamais je ne donne pas. À la fin, comme toute assemblée était le cœur, plus personne ne bougeait. Il s'est dit, ah, nous sommes seulement 2 mois. Les histoires de la honte comme ça, voilà comment il se lève, il dépose. Dès qu'il a déposé, tous les blancs, tous les gens se sont levés, les gens signent les chèques. Quand, à la fin même de l'assemblée, celui qui lui avait parlé de resté, les gens venaient des Nigériens, des machins. C'est là où les gens venaient maintenant de battre. Papa, rappelle-moi, un jour tu as prié pour moi, je n'avais pas de travail. Depuis que tu as prié, j'ai trouvé dans le travail, tiens, 1 million. Il dit, voyez, la mallette se remplit. C'est l'autre qui a fait l'argent, lui a compté comme ça, $5 000. J'espère que là, il prendra. Ah, frère, c'est comme ça qu'on est chrétien. On fait trop les calculs dans nos cœurs. À la place de Dieu, que non, là, Seigneur, tu sais. À la fin, l'autre ne lui a rien donné. Il n'a pas sorti, mais il a déjà pris l'avion, il est parti. Parce que Dieu sait. Parce que si je donnais, c'est comme si il remboursait ou annulait ce que Dieu avait dit. Dieu, quand il dit il va faire, il sait comment il va faire. Ce n'est pas nos calculs à nous. La paix du Christ. Il a dit qu'il va te trouver de l'emploi. Tu ne sais pas par où il va passer. Toi, tu fais les calculs. Dès que tu as autant que c'est le trésor du nom, je crois que c'est là où Dieu m'appelle. Pas forcément. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il n'avait plus 5 francs, il ne savait pas comment rentrer, quelqu'un vient l'inviter. Un autre pasteur. Est-ce que tu peux venir à mon église? Dans une autre ville. Il dit dans son cœur, Seigneur, j'espère qu'il sait que là où je suis là, je ne sais pas comment je vais rentrer en Ouganda. Quand il a fini, il dit curieusement le temps. 3 chèques. Ça, c'est $3 000. C'est pour ton voyage. Il prend encore, je crois, $8 000. C'est pour toi-même. $25 000. C'est pour. C'est pas croyable. La paix du Christ. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Il nous a marqué de son sceau. S'il te dit de faire, fais. Parce qu'il sait toujours où il aboutit. Il dit qu'il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. La paix du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier un peu, mais d'une prière spéciale. Prière d'action de grâce. Prière d'action de grâce. Vous savez, le Seigneur, parfois, il remerciait
Dieu, n'est-ce pas, avant même quoi que ce soit. Père, je te remercie de ce que je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu attends depuis. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore manifesté. Pour que tu me dises là que c'est déjà arrivé. Parce que nous savons rendre grâce seulement lorsque quelque chose est déjà arrivé. Tu vas rendre grâce alors que la chose n'est pas encore arrivée. Nous allons voir comment notre Père fait les choses, n'est-ce pas? Alors nous allons faire une prière. Je ne sais pas comment les chants vont prendre ça. D'action de grâce. Action de grâce parce qu'au milieu des tours de Dieu pense à son peuple que nous sommes. Dieu nous marque de son sceau. Dieu nous protège contre les tribulations, contre tout ce qui se passe autour de nous. Alors nous allons rentrer, Seigneur. Seigneur, tu sais ce que j'ai envie de te demander. Tu ne sais pas encore manifester. Mais même si ça ne s'est pas manifesté,